Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. Des nouvelles de Mohamed Bazoum, elles nous viennent de son entourage. Le président nigérien renversé en juillet dernier se porterait bien. On rejoint tout de suite Youssouf Seriba, journaliste reporter à Niamey. Bonjour, le médecin de Mohamed Bazoum a pu lui rendre visite et lui apporter de la nourriture. Est-ce que les nouvelles sont rassurantes ? Oui, en effet, Merci Youssouf Seriba pour vos précisions. Autre pays touché par un coup d'État ces derniers mois, le Gabon. Le président déchu Ali Bongo Ondimba est lui libre de ses mouvements. C'est le cas aussi désormais de son ancien directeur de cabinet Brice Lacruche Alianga. Il est en liberté provisoire depuis ce week-end. De son côté, la femme d'Ali Bongo, Sylvia Bongo, a été de nouveau entendue par un juge d'instruction aujourd'hui. Elle est notamment accusée de corruption et de malversation financière. Elle a été placée sous mandat de dépôt. Écoutez les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui au Togo, celui du général Katanga, l'ex-chef d'état-major des armées. Il est accusé notamment de complot contre la sécurité intérieure du Togo et d'assassinat. Écoutez les précisions de notre correspondante à Lomé, Emmanuel Sodji. Les images sont signées Raphaël Ntalé. On prend maintenant la direction du Tchad où la situation est compliquée pour les 423 000 Soudanais qui s'y sont réfugiés depuis le début de la guerre en avril. Les agences onusiennes et les ONG manquent de fonds pour faire face à cette crise migratoire. Le Tchad est le premier pays d'accueil des Soudanais. Regardez ce reportage de notre correspondant Bastien Renouille. Il s'est rendu à Adré, une ville par laquelle passe la majorité des réfugiés. Dans un peu plus de 2 mois, la mission de l'ONU au Mali aura définitivement quitté le pays. Le Nigeria accueillait ce week-end le festival Door of Return, porte du retour en français. Cette 4e édition s'est tenue à Lagos, un événement annuel auquel se sont rendus les diasporas d'ascendance africaine en suivant le même itinéraire que celui de leurs ancêtres lorsqu'ils ont été expédiés d'Afrique comme esclaves. Le récit de Clarisse Fortune. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, la suite de Paris Direct avec Nabia Makloufi ou Sibrahim.